Salut les filles et les garçons. Je viens vous parler de mes soins, parce que j'en ai pas parlé depuis un petit moment. Et puis j'ai vu, dans la semaine, j'ai vu Gaëlle à l'Institut d'Arfin pour lui montrer ma peau après mes histoires de 12 heures d'avion, machin, tout ça, voir ce qu'elle en pensait. Et puis en plus, j'avais l'impression d'avoir des taches. À mon avis, c'est vrai. Je me suis pas assez bien protégée parce que, à part 3 heures à Palm Springs, j'étais pas en maillot de bain, j'étais tout le temps à l'ombre. Voilà, j'étais pas du tout en mode vacances à la plage, quoi. Donc j'ai pas mis assez de crème solaire. Donc je le vois sur mes mains, j'ai un léger hâle sur les mains. Donc voilà. Donc c'est très très mal. Et donc j'avais l'impression d'avoir la peau crade et dévitalisée. Donc dévitalisée, elle a confirmé, crade aussi un peu, enfin crade, façon de parler, elle m'a dit bah ça c'est l'avion, de toute façon comme c'est un circuit fermé, l'air est pas propre quoi. Et donc j'avais un petit peu des points noirs sur le menton, donc elle m'a dit je vais vous faire un soin retour de vacances en fait, parce que votre peau est dans cet état là, elle a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation. En revanche elle m'a dit vous avez plutôt moins de ridules que d'habitude sur le contour d'œil, donc moi je vous dirai, j'ai les seuls trucs que j'ai changés dans ma routine qui peuvent expliquer ça. Est-ce qu'il faut que je me rapproche pour qu'on voit quelque chose ou est-ce que la lumière va suffire? Bon, espérons que ça se passe bien et que le facteur ne sonne pas au milieu. Et en plus, j'ai que 41 minutes de batterie, donc il ne faut pas que je traîne. Et elle m'a conseillé des produits, je lui ai dit bon, et je vais changer de produit parce que maintenant, bon, bah, il fait pas, c'est pas le printemps, hein, pas pour de vrai à Paris, mais il fait pas non plus moins 12. Comment je peux adapter mes produits, etc. Donc, le matin, je ne nettoie toujours pas mon visage, je vais juste sous la douche, je me passe la tête sous l'eau, et ensuite, je mets un coup d'eau d'Aven pour retirer le calcaire, adoucir la peau, apaiser, voilà, je le fais systématiquement. Donc ça, c'est mon premier truc du matin. Le geste que j'ai introduit, et qui explique peut-être certaines choses, c'est que depuis presque un mois maintenant, j'utilise l'essence, la lotion SK2, la lotion de Pitera, vous voyez, c'est écrit sur la bouteille. Pitera, c'est l'ingrédient qu'il y a dedans, c'est 90% du produit. Donc cette lotion dont je vous ai parlé dans mon haul de Los Angeles, que je vous mettrai quelque part là-haut, ça c'est la bouteille que j'ai rapportée, mais j'en avais acheté une petite bouteille sur Amazon de 30 ml et ça m'a fait, je sais pas, 3 semaines. Parce qu'on en met très peu, moi j'en mets pas du tout sur un coton, hein. Vu le prix du truc, je veux pas en perdre 1 ml, donc j'en mets juste un peu dans le creux de ma main. Je fais comme ça et je tapote partout sur mon visage, partout, y compris sur le tour des yeux, parce que ça m'a l'air gentil, et bon, effectivement, je le tolère très bien. Donc ça, c'est le seul produit que j'avais, quand je suis allée la voir, c'est le seul produit que j'avais ajouté à ma routine par rapport à la fois précédente, parce que je l'avais vu à peu près un mois avant, peut-être 5 semaines avant. Vérification du rouge à lèvres, tout va bien. Peut-être que ça hydrate pour de bon. C'est fait pour hydrater la peau et lui donner un côté lumineux. Donc, côté lumineux de ce côté-là, je n'ai pas du tout la peau lumineuse en ce moment, mais peut-être que ça hydrate pour de vrai, peut-être que les Coréennes, les Japonaises et les Américaines, qui sont toutes dingues de ce produit, peut-être qu'elles ont raison, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je l'utilise religieusement. Alors donc, c'est ma nouvelle marotte, les lotions. Je vous ferai un article dessus sur mon blog, parce que j'en ai plein d'autres. Je les ai toutes essayées, bien sûr, pour voir celles qui, notamment, si j'aimais les odeurs, etc. Mais celle que j'utilise matin et soir, c'est celle-ci. Voilà, donc je commence par ça. Donc oui, je suis un peu en mode coréenne quand même. Bon, j'ai pas 7 ou 13 couches de produits comme elle, j'en ai que 4, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai ça. Ensuite, je mets... Ça, c'est complètement nouveau, ça fait... Pourquoi c'est sombre comme ça? Ça fait genre 4 jours que je l'utilise. C'est la première fois de ma vie que j'utilise un produit de La Prairie. C'est le sérum White Caviar. Tadam! Alors, ne vous mettez pas à hurler, le truc coûte genre 460 €. Rassurez-vous, je ne l'ai pas acheté, c'est le service de presse qui me l'a donné, en me disant, écoute, peut-être que ça peut t'intéresser. Et alors, le but du produit, c'est un sérum, donc, c'est illumination, enfin, éclaircir, enfin, donner de l'éclat à la peau et lifter. C'est exactement ce qu'il me faut, je prends. J'ai regardé la compo quand même, hein, avant de l'utiliser. Pas que, toujours, une fois de plus, c'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit, c'est juste pour voir si le truc... Bon, clairement, évidemment que ça ne vaut pas quoi, rien ne vaut 460 €, même pas une paire de chaussures. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans ce genre de débat, c'est pas la question, mais bien sûr que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, tout comme ça, hein, certainement. Ça coûte à peu près 1 € le millilitre, hein, donc ça coûte beaucoup plus qu'1 € le millilitre, hein, parce qu'il y en a combien? Il y en a peut-être 50 quand même. Non, c'est un flacon de 30. Voilà, mais voilà, c'est du soin de très grand luxe, donc c'est vendu très cher. Mais la compo est pas du tout dégueu. Pas du tout. Il n'y a pas d'alcool,
il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tous les trucs dont on veut pas dans un sérum, quoi. Moi, l'alcool, j'en veux pas d'une manière générale, sauf dans certaines crèmes, on est obligé pour émulsionner, c'est un agent de texture, on est un peu obligé d'en avoir. Mais dans les lotions, ça c'est pareil. Et toutes les autres lotions dont je vous parlerai, je ferai un article sur mon blog, j'ai voulu les essayer parce qu'il n'y avait ni alcool ni silicone dedans. Parce que, pas d'alcool parce que j'ai la peau sensible et que l'alcool, c'est pas, d'une manière générale, c'est pas bon pour la peau. Et pas de silicone parce que, comme je vous ai déjà dit, autant dans une crème, dans la dernière couche que je mets, je m'en fous, parce que le silicone, ça fait rien à la peau, c'est complètement inerte. Mais c'est filmogène. Ça pénètre pas, ça fait un film à la surface de la peau. Donc si c'est la dernière couche, ça m'est complètement égal d'avoir un film. Au contraire, ça évite l'évaporation de l'eau, ce genre de truc. En revanche, si c'est la première couche, ou la deuxième, c'est complètement con, parce que ça empêche ce qu'on met derrière de bien pénétrer. Alors s'il y en a très peu, alors je sais qu'il y a différents silicones, les marques vous disent évidemment, mais non, les nôtres, ils sont pas pareils et tout et tout. S'il y en a pas, je préfère. Donc là-dedans, il y en a pas. Par ailleurs, ça sent très très bon. Donc je sais que c'est pas un critère d'efficacité d'un produit, mais enfin au moins c'est un critère de plaisir à l'utilisation. Une petite odeur fraîche et presque citronnée, quoi. Donc je trouve ça très agréable. Donc j'en mets le matin, c'est ma première couche, oui, je mets un deuxième sérum par-dessus après, oui. J'en mets pas autour des yeux, si ça se trouve on peut, mais j'ai pas encore essayé. Pour l'instant je fais visage, cou, décolleté. Et ma vidéo s'appelle soins du visage et des mains, parce que bah, précisément, vous n'avez pas envie qu'il y ait 20 ans d'écart entre votre visage et vos mains. Et si on fait pas très gaffe, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on le pense, parce que les mains, ça marque à toute vitesse. C'est tout le temps exposé et on s'en occupe beaucoup moins bien que le visage. Bref, bon, je ne mets pas ça sur mes mains, calmez-vous, tout va bien. Bref, donc je mets ça en première couche, j'aime beaucoup. Je signale, je ne l'utilise pas en ce moment, mais je signale qu'il y en a un qui coûte que 60 € chez Darphin, et qui est donc pareil avec des perles dedans. Alors c'est pas des perles de white caviar, hein, mais le sérum s'appelle Lumière Essentielle, et donc c'est un sérum huile illuminateur. Donc si vous voulez un truc pour illuminer le teint sans aller chez La Prairie, moi si je devais acheter mon produit, évidemment j'achèterais celui-là. Voilà, donc je vous le signale au cas où. Je ne l'utilise pas en ce moment par contre. Parce que celui-là m'amusait. J'étais là, oh mon dieu, un soin à La Prairie pour la première fois de ma vie, il faut que j'essaye ça, pourvu que je ne sois pas allergique. Grâce au ciel, je ne suis pas allergique aux 460 €. Oh mais mon dieu, pourquoi cette lumière est-elle épouvantable comme ça? J'ai choisi le seul moment où il y avait un peu de lumière. Ensuite, je mets ma crème pour les yeux, qui est en ce moment, mais qui va continuer à l'être d'ailleurs, parce que mon pot est presque fini. C'est la Age Eye Complex de SkinCeuticals, que ça fait des années, enfin je sais pas si ça fait des années, mais enfin ça fait vraiment longtemps que je l'utilise, j'en suis à mon 800e pot. Celui-ci est presque fini, mais je pense que je vais en rouvrir un autre tout de suite après, probablement. Je la trouve très bien, c'est une très bonne crème anti-âge, on l'avait constaté d'ailleurs au Derma Center. On voit que, sur le contour d'œil, elle fait de l'effet, quoi. Enfin, elle joue quand même un peu contre l'âge. Pas complètement, évidemment, on ne peut pas complètement arrêter le temps. Mais ça joue un peu, elle est vraiment efficace. Et certains matins, je fais des masques avec. C'est-à-dire que je fais comme je fais avec la crème à l'avocat, que j'utilise pas en ce moment, mais comme ça m'arrive de le faire. J'en mets plein sur le contour de l'œil, je laisse pénétrer. Voilà, donc ça c'est la crème du matin pour les yeux. Ensuite, je mets mon deuxième... Ah non, je me suis trompée, mon deuxième sérum, je le mets avant. Bon bah écoutez, tant pis, ce sera une vidéo bordélique, 34 minutes. Ah là, quel stress. Je mets mon deuxième sérum, parce que lui, je l'utilise depuis ma dernière visite au Derma Center, j'en suis où il m'en reste la moitié du flacon. Voilà, donc c'est le Phyto Corrective. C'est... Fanny me l'avait recommandé parce que j'avais plus de rougeur que d'habitude, et c'est la version pour peau sensible. Quand on a des rougeurs, ça veut dire qu'on a la peau sensible en général. C'est la version pour peau sensible, enfin c'est l'équivalent pour peau sensible du sérum Hydrating B5. Donc c'est un sérum très hydratant, mais qui est en même temps, voilà, hydratant, apaisant pour les peaux sensibles ou irritées. Donc ça, j'en mets partout, contour des yeux compris, je le tolère très bien. Il a une très bonne compo aussi, il n'y a pas de silicone dedans, on le sent immédiatement parce qu'il colle vraiment quoi. On s'en fout, hein, on met de la crème dessus, donc c'est pas grave. Ça continue pas à coller après, mais voilà, donc c'est un bon sérum, donc je continue à l'utiliser, j'utiliserai peut-être autre chose une fois que je l'aurai fini, je sais pas, je verrai ce que diront les résultats du Derma Center la prochaine fois que j'irai, je dois y aller en juin, quelque chose comme ça, comme j'y vais tous les 3 mois, mais en attendant, donc je mets ça par-dessus, donc j'ai un anti-âge d'abord, un anti-âge illuminateur, et puis un hydratant apaisant par-dessus. Là, 2 sérums. Oui, on a le droit. Et pourquoi je les mets dans ce sens-là? Parce que je mets le plus fluide d'abord, le plus liquide. Quand on superpose des produits, on met en premier celui qui est le plus proche de la texture de l'eau, et en dernier le plus épais,
Enfin, sachant que de toute façon, en dernier, c'est toujours l'écran solaire si on en met un. Mais sinon, dans les produits de soins, pas d'écran solaire, on met soit... Alors, et si on a deux textures équivalentes, on met en premier le produit par lequel on est le plus concerné. C'est-à-dire, si les deux textures étaient équivalentes et que j'étais plus concernée par ça, par l'éclat, je mettrais ça en premier. Et si j'étais plus concernée par l'apaisement, je mettrais ça en premier. Mais donc, je mets ça d'abord et ça ensuite, parce que celui-ci est légèrement plus fluide que celui-ci. Voilà. Et ensuite, comme crème de jour... j'avais ouvert un pot, j'avais fini un pot de, je vous verrai ça dans mes produits terminés, d'une crème décidément, d'une crème It Cosmetics que j'avais acheté à New York en février, que j'aimais beaucoup, qui est très très bien, bref, vous la verrez dans les produits terminés. J'avais ouvert un pot de Hydra Skin Rich, que je trouvais, étonnamment, que je trouvais pas si riche. Et en fait, en discutant avec Gaëlle, elle m'a dit, moi je vous conseille plutôt Exquisage pour le matin, parce que c'est une crème anti-âge, donc... Hein, à mon âge avancé, c'est plus intéressant. J'aime beaucoup cette crème. Je l'ai déjà utilisée, donc j'en ai rouvert un pot. L'odeur des produits Darphin. Donc voilà, donc j'ai ça le matin. Et curieusement, ouais, pourtant en texture, elle n'est pas moins riche ou moins hydratante ou moins nourrissante que la Hydra Skin Rich. Sachant que il y a une Hydra Skin normale et une Hydra Skin Rich. C'est juste, là, c'est des crèmes juste hydratantes. Celle-ci, elle est anti-âge en plus. Pour moi, c'est mieux. Voilà, ensuite dans la journée, j'ai oublié un produit. Et voilà, je le savais, j'ai oublié un produit. Je m'en fous, je vais le chercher, ça m'énerve. Ah! Je viens de déchirer un des accoudoirs de mon fauteuil. C'est un accoudoir en cuir. Bon, c'est super, merci. Je vais chercher le produit que j'ai oublié, parce que sinon ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on voit dans l'écran de contrôle quand je suis pas là? Ah ben on voit que c'est le bordel, oui. Mon cher fauteuil, super. Dans la journée, les seuls trucs que je mets dans la journée, c'est du baume à lèvres et de la crème pour les mains, parce que j'ai les mains complètement desséchées, mais alors vraiment, mais complètement. C'est pour ça que je suis passée à une routine plus costaud le soir, avec plus de produits, etc., plus étudiée. Et dans la journée, je mets du baume à lèvres. Donc sur mon bureau, j'ai toujours le baume Bobbi Brown, c'est le seul qui marche pour moi. J'en ai essayé plein d'autres. Il n'y a que 2 baumes à lèvres qui marchent pour moi dans la journée. En plus, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je supporte aucun... Tous les rouges à lèvres me dessèchent les lèvres. Tous, depuis quelques temps. Le seul truc que je tolère, je l'ai depuis 2 jours, donc j'espère que ça va durer, c'est les nouveaux trucs Dior, là, vous voyez. Bon, là, on voit pas bien parce que j'en ai mis, mais c'est ceux avec un... Enfin, voilà, avec un... Je sais pas, une sorte de baume, quoi. Donc là, c'est ce que j'ai. C'est le seul truc qui me fait pas... mais le moindre soupçon de pigment me dessèche les lèvres, donc je porte plus que du baume à lèvres. Et les 2 seuls qui marchent pour la journée, c'est celui-là, donc le Bobbi Brown. J'en suis aussi à mon 800e pot. Ça, c'est mon baume de bureau. Mais quand je pars en voyage, je l'emporte. Hein. Et limite, même si j'ai pas les mains complètement propres, je suis capable d'en mettre quand même dans la journée. Et sinon, dans mon sac, le seul qui marche en stick, c'est celui-là. C'est celui de Clinique. Voilà, c'est le Repairwear machin. Donc oui, je sais, il coûte très cher pour un baume en stick. Il coûte 29 €, mais c'est parce que c'est pas juste du gras, quoi. C'est quand même, c'est la gamme Repairwear, donc c'est aussi anti-âge, réparateur, machin, ça fait plein de trucs. Et moi, comme baume en stick, c'est le seul qui marche. Donc j'ai ça, et si je mets de la crème pour les mains, en ce moment, celle que je mets, c'est ce que je viens d'aller chercher, que j'avais évidemment oublié sur mon bureau, c'est celle au Cold Cream d'Aven, que j'aime beaucoup. C'est la nouvelle, c'est la formule crème main concentrée. Donc comme elle pénètre vite, ça peut pas être une crème de soir, je peux pas masser mes cuticules avec, mais en crème de journée, elle est vachement bien. Donc j'en mets régulièrement, j'en mets notamment avant de sortir, parce que je sais que si je sors de chez moi pour aller à un rendez-vous ou un truc, je vais pas me laver les mains immédiatement, parce que quand je suis chez moi, je passe mon temps à faire des trucs, enfin voilà, j'ai les mains dans l'eau, je fais la vaisselle, je me maquille, je me lave les mains, enfin bon bref, quand on est chez soi, on a souvent les mains dans l'eau, du coup ça sert à rien de mettre de la crème, mais avant de sortir, souvent, j'essaie de penser à en mettre, parce que vraiment, j'ai les mains, mais là, je vois l'écart d'âge entre mon visage et mes mains, quoi. Je commence à le voir, donc j'aime beaucoup cette crème, c'est l'odeur du Cold Cream Aven en plus, cette petite odeur, je m'en suis mis sur le nez. Putain, la vidéo bordélique, la fille qui casse son fauteuil, qui va chercher des produits, tout ça. Il me reste assez de batterie, 28 minutes. Pas sûr, on va voir. Donc elle est, voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite vient le soir. Le soir, je me démaquille avec le baume Take the Day Off de Clinique, que vous connaissez, qui n'est pas du tout nouveau. Voilà, j'en suis à quoi? J'en suis à la moitié du pot à peu près.
J'ai arrêté mes expériences avec les démaquillants pour les yeux, tout simplement parce qu'en voyage, j'avais pas emporté de démaquillant pour les yeux, parce que ça me saoulait, et j'avais juste emporté le Double Cleanse de Pixi et Caroline Irons. Voilà, je fais pas de suspense, c'est un excellent produit, génial pour voyager, j'ai déjà écrit un article pour mon blog pour détailler dessus. Voilà, donc c'est ce que j'avais emporté, et je me démaquillais avec la partie huile démaquillante, et ensuite je nettoyais mon visage avec la partie nettoyante, et j'ai pas l'impression... Enfin, de toute façon, j'ai toujours les yeux qui grattent. Que je fasse avec un démaquillant spécial, même si j'avais eu l'impression, après mon essai d'1 mois, d'arrêter le démaquillant huile sur les yeux, que ça grattait un peu moins, ça reste, malgré tout, ça gratte quand même, quoi. J'ai quand même l'intérieur des muqueuses qui me gratte. Donc bon, il faut que j'aille voir un ophtalmo, je sais, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. Bref, donc, je me démaquille avec ça. Visage, yeux, cou, décolleté, tout. Ce produit est hyper pratique, c'est comme de l'huile, mais solide. Et en fait, je l'utilise parce que moi j'aime les huiles, j'aime de plus en plus les huiles plus épaisses. J'aime pas les huiles complètement liquides. Et ça, comme c'est un baume, la texture est vraiment est beaucoup plus enveloppante. Donc on en prend un peu, genre une noisette. Moi j'en prends évidemment une noix et demie, hein, parce que je suis folle. Mais une noisette suffit, on le frotte entre les mains. On l'utilise comme une huile démaquillante, on en met un petit peu dans le creux de la main, on frotte entre les mains et on masse son visage pour décoller tout le maquillage, tout bien décoller, le mascara, tout. Et moi je rince avec un gant de toilette, je rince tous les nettoyants avec un gant de toilette parce que juste des splashes d'eau comme ça, d'abord on s'en fout jusqu'aux genoux, et ensuite je trouve pas ça vraiment efficace. Je trouve pour bien enlever, c'est mieux avec un gant de toilette. Donc voilà, et je ne fais pas depuis que je suis rentrée à Paris, je fais pas de double nettoyage parce que je mets pas d'écran solaire. S'il se remet à faire beau, j'en mettrai. D'autant qu'il faut que je teste absolument, je l'ai toujours pas essayé, celui d'Urban Decay, là, qui a l'air tellement génial. À chaque fois j'oublie parce qu'il fait un temps épouvantable, donc je sais bien que c'est pas lié, mais quand même, ça joue quoi. Donc je ne fais pas de double nettoyage. Donc ce que je fais ensuite, je mets, sur les conseils de Fanny, je mets pas d'eau d'Aven le soir, je mets Sérozinc de la Roche-Posay, parce que, vous savez, comme vous voyez dans la machine la dernière fois, que ma peau n'était pas complètement propre, qu'elle pourrait l'être un peu plus, et Sérozinc, c'est fait pour... c'est assainissant et apaisant. Donc bon, ma peau n'a pas besoin d'être assainie. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'acné qui l'utilisent, le Sérozinc, moi j'en ai pas, mais c'est intéressant dans mon cas pour mieux nettoyer, pour faire un nettoyage de finition, quoi. Donc j'en pchite sur mon visage, soit je tapote un peu, je laisse sécher un tout petit peu, mais quelques secondes à peine, après ça j'essuie. Et ensuite, je fais ma routine du soir, qui commence par... toujours SK2, la lotion à 1000 € le millilitre. Non, j'exagère un petit peu, mais enfin, c'est quand même vraiment très cher. Hein. Ça, combien ça coûte? 160 ml. Ça doit coûter 160 € pour de lotion. Donc voilà, faut être prêt à se dire que c'est comme si c'était du sérum. Parce que voilà, pour un sérum, on a plus l'habitude d'éventuellement dépenser ce genre de choses. Pas forcément ce genre de choses. Mais 100 € le sérum, c'est un prix qu'on a déjà vu, quoi. Bon, donc je mets ça, à nouveau. Visage, cou, décolleté, contour des yeux, tap. Ensuite, je mets mon sérum préféré, l'Advanced Night Repair, tadam. Pareil, visage, yeux, contour des yeux, cou, décolleté, j'en mets genre une demi-pipette. Je sais que c'est beaucoup trop, je m'en fiche. Je l'aime, j'en mets beaucoup. Donc je mets ça. Ensuite, là pour le coup, je mets mon contour des yeux avant, pour éviter que les autres produits, que les produits visage migrent sur le contour de l'œil, mais encore que ce serait pas bien dangereux. Enfin, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, et ça pour le soir, ça fait un moment déjà que j'utilise ça, c'est le Sérénage d'Aven. Je le trouve vachement agréable. Il est riche, mais sans faire les yeux gonflés au réveil, et puis c'est un anti-âge, donc baume regard revitalisant. J'ai pas le regard complètement revitalisé, j'irai pas jusque là, mais je sais que c'est un bon contour des yeux, je le tolère très bien, donc voilà, donc je mets ça. Ensuite, j'ai changé d'huile sur les conseils de... J'ai mis l'huile à la camomille religieusement tous les soirs depuis ma dernière visite au Derma Center où il m'avait dit, où Fanny m'avait dit, oulala, vous avez plus de rougeur, reprenez votre huile à la camomille. Et là, Gaëlle m'a dit, bah non, vous pouvez changer si vous voulez éclaircir, justement, vous avez l'impression d'avoir plus des taches, des trucs comme ça et tout. Prenez le soin d'arôme à la fleur d'oranger parce qu'il est éclaircissant. Et alors, ce qui est génial, moi je déteste l'odeur de la fleur d'oranger, l'odeur habituelle de la fleur d'oranger, l'odeur des gâteaux, tout ça, épouvantable, et bien ça sent pas du tout ça. Mais pas du tout. Chez Darphin, les produits, c'est comme le truc à la rose, le soin d'arôme à la rose, il sent pas du tout la rose. Il sent le bois écrasé, les feuilles, et celui-là. Ils sent quasiment l'eucalyptus, c'est hallucinant. Ils sont hyper bons, et donc, écoutez, j'y suis allée mardi, hein, donc évidemment, j'ai pas encore vu de résultat, mais donc voilà. Donc j'utilise ça.
sur tout le visage, et le cou et le décolleté, pareil, pas le contour des yeux par contre, il n'y a pas besoin. Et puis de toute façon, les soins d'arôme ne sont pas faits pour aller autour des yeux, il y a des huiles essentielles dedans, etc. Chez Darphin, ils ne recommandent pas trop non plus de les mettre le matin, justement parce qu'il y a des huiles essentielles, et que les huiles essentielles, ça peut être photosensibilisant. Alors si vous vivez à Paris et que vous prenez le métro et que vous sortez pas dehors, c'est pas très grave, mais si vous êtes agriculteur dans le sud, vous êtes plus exposé, ça peut être plus emmerdant. Donc à utiliser plutôt le soir. Voilà, donc je mets ça, et ensuite comme crème, qu'est-ce que je mettais jusqu'ici? Ah bah oui, j'ai dit à Gaël, j'ai pas de crème de nuit en ce moment qui me parle vraiment, du coup j'utilise le Sérum-Masque Stimule Skin Plus, qui se présente sous forme de crème, en fait, de Darphin, qui est un truc vraiment anti-âge costaud, j'utilise en crème de nuit. Mais il y avait, je sais que l'été dernier, vous m'aviez donné une crème pour lisser un peu, justement, éclaircir, enfin, lutter un peu contre les taches et tout ça, plus une crème d'été, quoi, qui était bien. Elle m'a dit, ah oui, c'est Idéal Ressources. Et donc, ça existe en jour et en nuit, Idéal Ressources. Donc là, j'ai la formule nuit, vous voyez, il y a une petite lune sur le côté. Et j'aime beaucoup cette crème. Je l'avais utilisée l'été dernier. Je l'avais utilisée l'été dernier et elle était très bien. Donc voilà, donc ça va être, je vais la garder maintenant, et pour l'été, de toute façon, j'ai beau en mettre des quantités phénoménales, malgré tout, il y a des chances que ça me fasse au moins jusqu'au mois d'août, début août, je veux dire. Donc voilà, donc après, très intéressant, c'est le deuxième truc complètement nouveau que j'ai introduit dans ma routine. Et oui, c'est un outil massant, donc ça fait un petit peu de bruit. Et celui-là, je l'avais eu quand il était sorti, donc il est à mes initiales. Ça fait tellement américain d'avoir ses initiales sur un truc. Bref, donc ça, c'est... en fait, j'ai commencé à l'utiliser la dernière fois que je suis allée voir Gaëlle, donc il y a un peu plus d'un mois. Parce qu'elle me disait... Alors, moi je lui disais, parce que ça vient... On va y arriver. Cet engin vient avec un embout brosse nettoyante et un embout massant, qui est celui-là. Évidemment que je n'utilise pas la brosse. J'ai demandé à Gaëlle, elle m'a dit non, pas pour votre peau, vous n'en avez pas besoin. En revanche, elle m'a dit, moi, l'outil massant, je l'utilise tous les soirs. Donc je me suis dit, bon, tentons le coup, ça ne peut pas faire de mal de toute façon. Donc le truc a été développé en collaboration avec les gens de l'Institut, justement, qui ont l'habitude des massages Darphin qui sont spécifiques pour stimuler certains muscles, etc. Enfin, c'est très étudié, c'est pas juste pour faire plaisir et pour faire joli. Alors, d'abord, ça aide les produits à mieux pénétrer. Ils disent de mettre un peu, on l'utilise après avoir mis ses produits sur son visage. Ils disent de mettre un petit peu de produit sur la tête, genre de la crème sa crème de nuit par exemple, pour faire les massages, mais en fait c'est pas la peine. Moi je mets telle quantité de produits, puis j'ai mon huile, ma crème par-dessus. Si vous avez suffisamment de produits sur le visage, vous n'avez pas besoin d'en remettre sur l'embout. Et en fait, donc, ça aide les produits à mieux pénétrer, le massage, et la vibration stimule la production de collagène dans la peau. Donc le collagène, c'est ce qui participe à l'apparence jaune de la peau. Donc ça s'utilise comme ça. C'est-à-dire, quand on l'allume, ça vibre pendant 30 secondes. Ensuite, ça s'éteint. Donc moi, je fais 30 secondes sur chaque zone. Et ça se recharge, je sais pas, tous les 4 mois. Moi, j'utilise tous les soirs et depuis plus d'un mois, et je ne l'ai pas rechargé pour le moment. Je l'avais emporté en Californie, tout ça. J'en ai offert un à Marlena. Voilà, donc moi, je fais les sillons nasogéniens, du bas vers le haut. Schlac, 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 comme ça, pendant 30 secondes. Bon, je vais arrêter la vibration, parce que c'est pas la peine que je le décharge juste pour vous montrer. Ensuite, je fais le tour de la bouche, c'est comme indiqué, hein, c'est chez Darphin, ils m'ont dit de faire comme ça. Le tour de la bouche, vraiment autour de la bouche, dans les deux sens, pendant 30 secondes. Ensuite, je fais les joues, comme ça, dans un mouvement qui remonte. Tac, tac. Je donne un tout petit coup ici, en forme de 8, sur la patte doigt. Donc ça prend 30 secondes, voilà. Ça, je fais à peu près 2 fois les joues et 1 fois la patte doigt en 30 secondes. Ensuite, je fais le front, juste au-dessus des sourcils, ils disent de faire. Voilà, comme ça. Je passe un petit coup ici, mais Gaëlle me disait, mais oui, il faut le faire aussi entre les sourcils. Je dis, mais entre les sourcils, j'ai pas besoin, j'ai du botox. Elle me dit, oui, c'est vrai. Mais bon, je le fais quand même, je me dis, bah, si ça aide, si ça peut doubler l'action, c'est encore mieux. Donc comme ça, pendant 30 secondes. Ensuite, je fais ici, pour le val du visage. Je ne sais pas si ça sert. Je n'ai vu aucune transformation hein, depuis que j'utilise, mais je pense qu'il faut plus d'un mois. Et ensuite, pendant 30 secondes, on fait le coup. Là, on peut aller dans les deux sens, comme ça. Tac, 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 tac. Et normalement, il faut faire aussi le décolleté. Vous voyez, comme ça, pendant 30 secondes. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je l'utilise dans mon lit, quand je suis déjà en pyjama. Et donc, c'est pas pratique de tirer sur mon pyjama pour... voilà, donc je fais pas le décolleté. Donc, écoutez, hein.
Bon, c'est déjà pas mal hein, quand même tout ça. Quand même, je prends déjà quand même vraiment bien soin de ma peau. Donc voilà, donc ça je l'utilise tous les soirs, sauf si vraiment un soir j'ai totalement la flemme. Mais c'est assez sympa à utiliser, puis je suis dans mon lit bien installée et tout, donc j'ai pas de mal à l'utiliser tous les soirs. Et ensuite pour mes mains, ce que je fais, alors embaume à lèvres de nuit. Est-ce que je l'ai apporté? Ah oui. Parce que les mains, c'est le dernier truc que je fais, parce qu'après, j'ai les mains tellement grasses que je ne peux plus rien faire, j'éteins la lumière et je dors. En baume à lèvres de nuit, d'habitude, j'ai le Nuxe, mais j'ai fini un pot en Californie, d'ailleurs, donc vous ne le verrez pas dans les produits terminés, parce que là, ce que j'ai fini en Californie, je l'ai laissé là-bas. Je me suis dit, oh, j'en ai marre de rapporter des produits vides, je laisse tout sur place. C'est pas que j'ai fini 3 millions de trucs, mais ce pot de baume Nuxe, il est resté là, dans la poubelle de Marlena. Donc j'ai celui de Darphin en ce moment qui s'en rapproche beaucoup, aussi bien dans la compo que dans les effets. C'est un, voilà, il est assez, pas cireux, mais vous voyez, il a un fini mat, et j'en mets 8 tonnes, en débordant un peu, enfin voilà, j'en mets plein, et c'est comme avec le baume Nuxe, il a exactement le même effet, c'est vraiment les deux qui se ressemblent énormément pour la nuit, je me réveille le matin, il y en a encore, et voilà, très bien. Et ensuite, pour mes mains, donc c'est là que j'ai renforcé le truc, parce que je me dis, oh mon Dieu, il commençait à y avoir 10 ans d'écart, là ça va pas. Alors ça, de toute façon, je l'utilisais déjà avant. Oui, c'est une autre bouteille d'Advanced Night Repair. C'est l'édition limitée Nouvel An chinois. C'est pour ça qu'elle est rouge. Je l'ai presque finie. Donc j'en ai deux en cours. J'en ai une pour mon visage et une pour mes mains. Je vous rassure, quand je voyage, j'en emporte qu'une. Et éventuellement, si j'en ai une de 30 ml, c'est celle-là que je prends parce que ça prend moins de place. Donc écoutez, hein, chacun ses marottes. Donc je mets ça sur mes mains. J'en mets pas une demi-pipette là pour le coup. Parce qu'il y en a besoin de moins que pour faire toute cette zone-là, quoi. Vous voyez ? Donc j'en mets un peu moins, donc j'en mets sur le dos de mes mains, partout, bien. Ensuite, je me suis dit que j'allais tester. Alors du coup, j'ai pris une petite bouteille pour essayer. Je me suis dit que j'allais tester le nectar aux 8 fleurs de Darphin, parce que c'est leur huile dans les soins d'arôme. Voilà. C'est celui qui est spécifiquement vraiment anti-âge. Il y a ça, il y a le jasmin aussi, mais le 8 fleurs, d'ailleurs c'est celui qui est 2 fois plus cher que les autres. C'est celui qui est le plus anti-âge, le plus costaud. Donc j'en mets, je me suis dit je vais ouvrir qu'une toute petite bouteille au début pour pas gaspiller. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Voilà, je le mets bien partout comme ça. Je me dis que les paumes n'en ont pas forcément besoin, donc j'en mets pas. Et ça sent très bon. Ça a une odeur un peu trop poudrée sucrée pour moi quand même. Je suis pas sûre que j'en mettrai sur mon visage, sauf si vraiment j'estime que j'en ai besoin. C'est celui qui a l'odeur la plus poudrée. Donc c'est pas mon odeur préférée, mais sur les mains ça va. Et par-dessus, bien sûr, ma crème au chanvre Body Shop. Donc voilà, là pour le coup j'en mets partout, j'en mets aussi sur les paumes, j'en mets sur mes tatouages, sur les poignets, j'en mets vraiment, je masse mes cuticules avec et tout. Et donc après ça, j'ai des plus qu'à faire cligner, éteindre la lumière, et voilà. Et vous allez me dire que je suis dingue et que c'est pas possible. Non, c'est moi la première qui dirait que je suis dingue et que c'est pas possible. On peut pas avoir un résultat en 2 jours. Ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 soirs que j'utilise la petite huile aux 8 fleurs. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins pire. Je sais que c'est pas possible, je le sais. Juste, je vous fais part de mon impression. Il y a des pigeons qui essayent de s'introduire chez les voisins. Va des rétro, sale bête. Je sais que c'est pas possible, mais ça me semble moins pire. Je pense que je me fais des idées. Hein. Quand on aime beaucoup les produits, souvent, plus on aime un produit, plus on a l'impression de le voir agir. En général, il y a un effet psychologique. Et si on n'aime pas un produit, on a l'impression qu'il fait rien. Mais bon. Donc, voilà tout ce que je fais. Combien de temps ça a duré? 28 minutes. C'est pas le temps que ça me prend. En vrai, ça me prend genre 5 à 10 minutes maxi matin et 5 à 10 minutes maxi le soir. Hein. Ça va vite tout ça, parce que j'enchaîne tout. Hein. J'attends pas entre les produits. Je mets toutes les couches les unes sur les autres, j'enchaîne. Éventuellement, peut-être elles se mélangent les unes aux autres, enfin, je vois pas où est le problème. D'autant que les sérums, de toute façon, ils pénètrent complètement. Quand je mets les crèmes par-dessus, ma peau est sèche. À part avec celui-là qui colle un peu, elle est sèche, légèrement collante, mais autrement, avec ça notamment, ma peau est complètement sèche. Donc ouais, j'enchaîne tout sans attendre. Et écoutez, voilà. Et qu'est-ce que ça... Et est-ce que je ne sais pas si je vais voir une différence. Pour l'instant, j'en suis toujours au stade. J'ai l'impression que ma peau est pleine de taches et tout, mais vraiment, un manque d'éclat épouvantable depuis que je suis rentrée. Bon, moi je trouve, vous voyez, ça se voit même avec du maquillage. Là, c'est aussi, je me suis maquillée les yeux, donc ça, on dirait que ça se reflète dans mes cernes. Donc ça n'aide pas, on est d'accord, mais bon, j'ai pas de highlighter là, j'ai juste mon blush clinique qui est naturellement un peu
Mais voilà, moi je trouve que j'ai naturellement, enfin je trouve que j'ai vraiment la peau, mais un terne est presque jaune quoi. C'est pas le terne gris de l'hiver, c'est un terne jaune parce que j'ai un léger hâle. C'est magnifique. Donc bah écoutez, on verra. Hein. Je pense que je vais me tenir à tout ça. Voilà, sans rien changer de toute façon. Hein. Je change pas tellement souvent, hein, sauf quand je finis un pot, ou quand on change de saison, ou quand Gaël ou Fanny au Derma Center ou Gaël chez Darphin me disent qu'il faudrait changer tel truc. Sinon, je change pas tellement, hein, je suis fidèle à mes produits. Donc je pense que la prochaine fois, bah, je vais revoir Gaël en juin et je vais aller au Derma Center en juin. Là, ça va coïncider, donc ça va être intéressant de voir, notamment dans la machine, ce que ça dit et on verra s'il y a des ajustements à faire. Mais d'ici là, voilà, je ne bouge plus. Donc écoutez, j'espère que ça vous est utile. Sachez comme toujours que je ne peux absolument pas vous conseiller personnellement. D'abord parce que c'est pas mon métier. Ensuite parce que le faire virtuellement serait complètement malhonnête. Et enfin parce que je ne vous connais pas personnellement et à moins d'avoir la personne sous les yeux, enfin oui ça correspond au truc virtuel, à moins d'avoir la personne sous les yeux et sa peau, c'est absolument impossible. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que telle crème va convenir à une peau grasse, à ceci, à cela. Je peux vous dire à mon avis peut-être oui, mais si vous me dites j'ai la peau comme ci, qu'est-ce que tu me conseilles, bah, je te conseille d'aller voir une dermato parce que voilà, c'est tout ce que je peux faire si je suis vraiment honnête. Donc voilà. Écoutez, s'il y a des produits là-dedans que vous utilisez, dites-moi. S'il y a des gens, notamment, qui utilisent des outils de massage, ça m'intéresse vachement. Ça et les lotions, les essences. C'est ma nouvelle marotte. Donc, si vous en utilisez, parlons-en, ça m'amuse. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.